les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous délivrer comme message, je vous refais un petit point astro-tarologique comme j'aime bien le faire. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, un nouveau départ. Ici, en l'occurrence, ce nouveau départ se fait en Capricorne sur le 23e degré. Le soleil épouse la lune et l'on en part pour quelque chose de nouveau dans notre vie, dans le secteur qu'occupe cette conjonction. Si vous ne connaissez pas votre thème, je vous invite à aller regarder sur différents sites où il y a des sites gratuits où vous pourrez monter votre thème natal et savoir où se trouve votre maison en Capricorne. Le Capricorne est maîtrisé par Saturne, qui est le maître du temps et le maître du karma. Donc c'est vous dire que le Capricorne sait que le temps est important dans la réalisation des choses. Et le Capricorne a cette persévérance. C'est un signe qui va au bout du bout. Il est extrêmement déterminé et il va jusqu'au boutisme, le Capricorne. C'est vraiment un signe qui a vraiment cet acharnement à atteindre les sommets qui se fixent. Il y a l'idée d'une profonde ambition dans l'énergie du Capricorne. Et dans le tarot, le Capricorne est représenté par le diable. Et vous allez me dire, mais en quoi le diable et le Capricorne peuvent-ils se rejoindre ? C'est que, voilà, comme je vous disais, ce signe qui est extrêmement déterminé, qu'est-ce qui pourrait le faire déjouer justement de son ascension, des objectifs qu'il s'est fixés, ce serait justement d'être tenté. Et c'est ce que le diable pourrait venir, et vient très souvent dans notre vie, s'invite, nous détourner des objectifs que l'on s'est fixés. Donc le diable, comment il peut se manifester? C'est tout ce qui nous rattache à beaucoup de ce qui est de matériel, vous voyez, comme l'argent, le plaisir charnel. Je vous montre les deux autres cartes, vous voyez, les addictions, quelque chose qui nous asservisse et qui nous empêche vraiment d'atteindre notre objectif et notre réalisation personnelle. Le Capricorne, c'est ça, c'est notre légende personnelle. Qu'est-ce que l'on veut, en quoi on veut se réaliser. Donc voilà, le diable est là bien souvent pour venir nous tenter, nous asservir et nous enchaîner voilà, par différentes voilà, attachements qui soient de l'ordre, comme je vous dis, de la drogue, des attachements vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de choses très très matérielles. Voilà ce que je pouvais vous dire très succinctement sur le Capricorne et le tarot. Alors à tout de suite pour la guidance avec le tarot pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors voyons ce que cette nouvelle lune en Capricorne a à nous dire. Quel est le message de cette nouvelle lune? Quel est le défi de cette lunaison? Quelle est la ressource à mobiliser? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir concrètement se matérialiser dans les jours qui suivent, au cours de cette lunaison? Qu'est-ce que l'on pourrait voir concrètement se matérialiser au cours de cette lunaison? Alors, l'énergie de cette nouvelle lune, un as de pentacle. Donc on est vraiment, vraiment dans un nouveau départ, de planter des graines, alors que ce soit au niveau professionnel, amical, entrepreneurial, il y a vraiment l'idée là d'ensemencer, hein, donc d'ensemencer la terre,
de voir qu'est-ce que l'on veut voir fleurir. Et il y a vraiment là pour moi des opportunités qui pourraient se présenter, des choses très très concrètes hein, pendant cette lunaison. Alors le défi de cette lunaison, le 4 de Pentacle. Le défi, c'est qu'on va peut-être avoir peur de laisser passer, de laisser partir, voilà, c'est ça. Certaines choses sur lesquelles on sait pouvoir compter. Il y a l'idée là, le défi, c'est peut-être de lâcher du mou, de lâcher certaines de nos, justement, certains de nos attachements sécuritaires, ce à quoi on est attaché parce que l'on connaît. Il y a peut-être là le défi, c'est de sortir de sa zone de confort et de se dire que ben, peut-être qu'il faut couper court avec certaines choses qu'on ne peut pas emmener avec nous parce qu'elles nous retiennent, elles nous rattachent, elles nous empêchent d'avancer. Là, il y a vraiment le défi, c'est de s'ouvrir. Vous voyez, cette femme, elle porte un sac au niveau de son chakra du cœur, donc c'est aussi de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'ouvrir son cœur à certaines choses et peut-être voilà, laisser des choses très très matérielles, mais surtout quelque chose qui nous retiendrait. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Le 10 de Pentacle. Vous voyez, on est vraiment, les Pentacles, c'est vraiment de la terre, comme l'énergie du Capricorne, qui est un signe de terre. Donc là, on est vraiment dans des choses très très concrètes. Le 10 de Pentacle, c'est de voir, peut-être de faire appel à son réseau et de transmettre aussi. C'est de demander du soutien peut-être à son réseau pour pouvoir avancer, pour pouvoir œuvrer. C'est aussi de se dire que qu'est-ce que je veux transmettre? Parce que le 10 de Pentacle nous parle de ça. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Quelle image ou qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je peux enseigner qui sera pérenne et qui sera, comment dire, bénéfique pour les autres derrière moi. Hein, vous voyez, il y a vraiment l'histoire de l'ordre d'un accomplissement, d'une réalisation avec ce 10 de Pentacle. Il y a vraiment l'idée de pérennité. Qu'est-ce que concrètement je peux faire dans la matière qui durera dans le temps et qui sera utile et bénéfique pour les gens qui viendraient après moi, entre autres mes enfants. Vous voyez, il y a vraiment l'histoire d'une transmission avec le 10 de Pentacle. Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir très concrètement se matérialiser? C'est juste magnifique. Le 10 de Pentacle et le 10 de coupe, qui sont les deux mêmes énergies. Il y en a une, c'est la réalisation au niveau émotionnel et une qui est une réalisation au niveau matériel. Donc il y a vraiment l'idée d'un aboutissement, de l'apothéose, tant à la fois au niveau émotionnel et de ce que l'on construit. Il y a l'idée que d'être heureux au niveau famille, mais c'est au sens très très large, hein, c'est de son réseau familial, amical, sa famille de cœur. Il y a vraiment quelque chose de qu'est-ce qu'on veut voir demain dans le monde qui nous nourrissent tant sur le fait de ce que l'on transmet, de ce que l'on donne, de ce que l'on partage, et tant au niveau émotionnel de ce qui nous nourrit. Les liens que l'on tisse, mais les liens affectifs qui sont extrêmement puissants et qui peuvent être extrêmement forts et vraiment un socle sur lequel on peut se reposer. Vous voyez, ce 4 de Pentacle parle, vous voyez, de quelque chose qui est enfermant. Ça nous parle souvent, c'est une carte à laquelle on fait appel de quelque chose de la radinerie, de ne pas vouloir s'expanser, de voyez, tout contenir comme ça, d'être d'avarice. Et là, au contraire, ce que l'on nous demande, c'est vraiment d'élargir, c'est d'expanser, c'est vraiment de distribuer pour moi. Hein, c'est de sortir de sa zone de confort. Et ce qui me vient, c'est donner en riche. Il y a vraiment quelque chose comme ça, transmettre en riche. Il y a vraiment à ne pas avoir peur, comme le diable pourrait nous secouer à ce niveau-là, nous mettre dans nos peurs de qu'est-ce que je vais manquer d'argent, je vais manquer d'amour, je vais manquer. Vous voyez, là, il y a vraiment se dire que l'abondance, elle est là, et que il n'y a pas à s'en faire. Hein. Il y a vraiment à lâcher des chaînes et de tout ce qui nous a servi. C'est très très puissant. Hein. Waouh. Alors, un autre message supplémentaire pour cette nouvelle lune. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pour cette nouvelle lune? Alors, le message supplémentaire, victoire.
suis bluffée de cette guidance, comme d'habitude. Waouh, c'est l'idée que l'on sort victorieux quand on voit à quoi on peut être attaché, les peurs à lesquelles qui nous retiennent. Il y a vraiment l'histoire d'un couronnement, mais pour moi le couronnement c'est déjà de réaliser tout ça, on ne manque de rien et que tout est là et que l'abondance elle est là. Hein. Il y a vraiment l'histoire d'une belle réussite si on lâche ses peurs, si on lâche ses attachements, voilà, on s'en remet à plus grand que soi. Hein. Et le gardien de la lumière, c'est Melchisedec, le son plus élevé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec le Capricorne de l'ordre de l'élévation. Parce que je vous disais, sa légende personnelle, c'est le signe qui nous parle de notre réalisation, de notre ascension professionnelle, mais aussi vraiment notre personnelle. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Il y a vraiment là, vous voyez, s'appuyer sur nos expériences passées pour pouvoir encore plus s'élever. C'est vraiment l'énergie du Capricorne, c'est s'élever. Voilà. J'en ai fini avec la guidance que je trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais vous révéler maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de cannelle. Alors, cette huile, justement, elle permet de s'ancrer. Hein, si vous avez des problèmes d'ancrage, c'est vraiment une huile qui est très puissante, voyez, qui ramène à la terre du Capricorne, et qui permet justement, quand on est bien ancré, qui nous permet d'encore plus s'élever encore plus haut. Parce que si vous n'êtes pas élevé, si vos racines ne sont pas fortes, vous ne pouvez pas monter. Il y a un moment où vous stagnez. Donc là, vraiment, la cannelle va vraiment aider à ça, à s'ancrer. Et c'est une huile qui aide énormément à réveiller. Vous voyez, c'est une huile qui est extrêmement solaire, rayonnante, elle est euphorisante. Et c'est une huile qui pourrait dire si je veux, je peux. Un peu vraiment l'énergie du Capricorne, hein, qui est vraiment le Capricorne, il sait qu'il peut. Hein. Il a cette persévérance et cette ténacité. Donc voilà, c'est vraiment une huile qui aide aussi à développer la créativité et son pouvoir de rayonnement et sa puissance. Alors, comment on peut utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, prendre votre flacon d'huile essentielle, poser quelques gouttes sur cette touche à sentir et vous plonger dans l'odeur que cette huile a lors d'une méditation, voir aussi à quel endroit de votre corps celle-ci agit. Après, vous pouvez prendre le flacon de votre huile essentielle, le porter dans la main, comme on porte une huile, comme on porte, comment dire, une pierre, hein, en sachant que les vertus de celle-ci vont agir là où votre corps en a besoin. Vous pouvez la mettre dans votre sac, dans une poche de pantalon, et voilà. Laissez agir les vibrations, et voyez, dans la confiance que celles-ci vont vraiment vous être bénéfiques là où vous en avez le plus besoin. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment vous vivez cette lunaison. J'ai vraiment hâte de lire ben voilà, tous vos partages. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à bientôt les enchanteurs. Bye bye!